Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de changer l'écriture d'un panneau. Donc là nous avions ici où ça a été pris dans un pays, alors je sais pas quel pays ça peut être. En tout cas bon voilà, on voit que c'est pas les prix avec l'euro. Donc on passe de cette photo à cette photo. Donc, voilà, juste pour préciser. Donc si vous trouvez intéressant ce tuto à la fin, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'images GIMP. Donc je suis à la version 2.10.24 et je suis toujours pas passé à la version 2.10.28. Donc voilà, on verra ça plus tard. Alors aujourd'hui je vais je vais m'inspirer d'une question de membres de Entraide de GIMP et LibreOffice pour la réalisation d'un modèle de tableau. Donc on va pas faire exactement, mais je vais m'inspirer. Donc l'idée c'est d'aller sur Pixabay et puis je vais prendre cette photo, on va la recadrer et on va mettre un prix. On va juste changer le prix. Voilà. On va faire quelque chose. Alors je vais prendre 1920 par 1280. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et le lien, je vous mets en description. Donc là, je clique sur ouvrir. On va faire un clic droit de la souris. On va copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image. Alors par contre, si vous l'avez déjà enregistré sur... je ne le dis pas assez, mais s'il est déjà enregistré sur votre disque dur, vous faites fichier, ouvrir. Et vous allez chercher... Vous allez chercher la photo. Donc, fichier, ouvrir, et vous allez chercher la photo. Alors j'ai dit que j'allais recadrer, donc on va prendre l'outil de découpage, on va s'assurer qu'on a coché supprimer les pixels découpés, et on va faire un petit zoom, ici, comme ça, pour juste s'intéresser à un panneau. Voilà, là on est à 50%, je le mets à 100%, et là en fait c'est simple, on va créer une copie, on va renommer celui-là. C'est pas vraiment original, mais c'est juste au cas où. Et celui-là, on va le modifier. Donc celui qui va être, donc c'est le calque qui va être modifié. Donc là, c'est simple. Contrôle molette de la souris, on agrandit. Et là, pour cet exemple, on a plusieurs options. Soit on a une couleur unie. Donc alors limite, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. On fait 2 clics. Là on a une couleur unie, ça va être assez. Voilà, on ferme la sélection. Donc là on définit une zone, on va simplement travailler. Vous avez le choix, soit vous prenez la pipette, l'outil pipette à couleur, on prélève une couleur et après on fait un glisser-déposer de la couleur. Comme ça notre panneau il est complètement effacé. Soit il y a d'autres possibilités. C'est un peu... on prend l'outil de clonage, on prend une zone de sélection, on appuie sur la touche CTRL, CTRL, en bas à gauche du clavier, on clique avec le bouton de la souris, là il nous dit voilà la zone de référence, on choisit la bonne brosse et tout, enfin on choisit l'opacité et tout, et puis après ça on le fait, on va relâcher. Donc moi je suis alignement aucun. Donc là je reprends un petit peu, ça permet de garder un petit peu de... Si jamais on a un panneau avec plein de motifs, on peut utiliser cette méthode. Donc là c'est pas daté pour ce que je suis en train de faire, c'est juste histoire de montrer. Autre possibilité, tout simple, hein, on ne garde pas la couleur d'origine, on change, on ne veut pas s'embêter. Alors là on fait sélection aucune, on va laisser save, c'est pas le but, et là je vais prendre l'outil texte, je vais prendre une couleur, la couleur noire en premier plan, et on va mettre allez, un prix, s'il veut bien. Ah, il est trop grand, je vais mettre à 100 px, pas 0 €, on va mettre allez, un prix
Donc pour faire le symbole euro, Alt GR et le E. Alors, CTRL A, on sélectionne tout et on va redimensionner comme il faut. Je vais prendre l'outil de déplacement, on va le déplacer. On va mettre combien ça? 50 centimes le kilo. CTRL A, on passe à souris. Je vais adapter un petit peu. Là, on va faire une petite rotation. Donc on voit que le panneau il est légèrement... On dirait que j'ai pas fait grand chose. Comme ça. Voilà. On le descend. On peut faire clic droit de la souris donc sur notre panneau 50 centimes le kilo. Et on fait calque aux dimensions de l'image. Voilà. Voilà un prix pas crédible, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, écoutez, s'il faut, on peut renommer aussi save, parce que ça fait pas très... Donc là, même chose, hein. On prend l'outil de sélection à main levée, lui par contre, et on prend l'outil de clonage, même chose, on va prendre cette zone de référence, donc CTRL, on clique, on peut tapoter, on prend la bonne brosse, on gère avec l'opacité, on gère avec la taille, et là, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Peut-être pomme. L'outil donc de rotation, on le fait pencher un petit peu par rapport à... Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que bon, c'est pas très complexe. Donc si vous avez apprécié quand même ce tuto, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc pour rappel, je suis parti de ça où c'était Royal Gala, on aurait pu préciser le... Voilà, donc ça a été pris dans notre pays, donc on change et puis on... Alors pomme, peut-être qu'on peut juste baisser un petit peu l'opacité pour... laisser un peu. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas en commentaire à me suggérer des idées. Bon, je ne suis pas sûr que je le fasse tout de suite par rapport à mes vacances, mais voilà, dès que je peux, je le note et je le ferai. Et si c'est possible, bien sûr. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur un nouveau tuto sur GIMP.